Actuellement, et depuis maintenant 1 an, je travaille sur un très grand projet qui s'appelle Renaissance. C'est un projet d'une mosaïque monumentale qui fait 50 mètres carrés et qui est dédié à la réparation des victimes d'abus dans l'Église. Cette œuvre, elle est pour moi un chemin de réparation parce que déjà le dessin global représenté dans cette mosaïque représente la réparation. On passe de la fragmentation de l'être à peu un chemin nouveau qui se dessine. Et je crois que, en tout cas moi dans mon expérience de ces dernières années, c'est vraiment ça qui m'aide à me réparer, de pouvoir transformer cette fragmentation en nouveau chemin de vie. C'est-à-dire ne pas m'arrêter simplement au traumatisme subi et au souvenir de ces traumatismes, mais peu à peu trouver un chemin pour vivre avec cette histoire. C'est redonner une nouvelle image après les abus à des personnes qui ont été abîmées et fracturées. Non pas en retrouvant un état originel qu'on ne pourra pas retrouver, mais en osant trouver un autre chemin et une autre image de ce que nous sommes. Faire mémoire comme on le fait annuellement, je pense que c'est une manière pour les personnes victimes, en tout cas pour moi et d'autres avec qui j'ai pu en parler, de constater le chemin que nous parcourons année après année, le chemin de relèvement que nous parcourons. Le fait de chaque année avoir la possibilité de faire mémoire nous permet de constater le chemin personnel parcouru. Et en fait, ça, c'est très réparateur de faire cette expérience. Ma prière est vraiment que nous puissions être sur un chemin de vie. Personnellement, il y a un passage de l'Évangile qui m'aide beaucoup, c'est l'épisode de la résurrection de Lazare. Le Christ dit d'abord à Lazare, « Viens dehors, sors de ton tombeau ». Et ça, c'est vraiment une adresse forte faite aux personnes qui sont dans un lieu de mort. Et je le prends personnellement pour moi. Sors de tes tombeaux. Mais le Christ dit aussi à ceux qui sont présents durant cette scène, il leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Et je pense que ça, c'est une vraie prière adressée aussi à ceux qui sont autour des personnes victimes. Adressée à l'Église, déliez-les et laissez-les partir, laissez-les aller. Soyez acteurs de vie, soyez artisans de vie pour ces personnes. Aidez-les à retirer les bandelettes qui les enferment pour que ces personnes puissent vraiment partir et reprendre des chemins de vie aujourd'hui.